Salam tout le monde, salam, c'est Yacine. J'espère que vous allez bien. Donc, j'ai vu qu'on avait beaucoup commenté ma vidéo sur le Mahdi. Alors, je le répète encore une fois, le Mahdi, coraniquement parlant, le personnage du Mahdi, vous savez, celui qu'ils vous ont dit qu'il allait arriver pour sauver tout le monde, etc. Coraniquement, il n'existe pas. Ce personnage, coraniquement, n'existe pas. Alors, on va raisonner d'abord vite fait, comme ça. Allah, dans le Coran, il te cite Harut et Marut, Gog et Magog, Djibril et Mikaïl. Il te nomme tous les prophètes, il te donne leur nom. Mais il ne va pas vous citer le Mahdi et le Dajjal. Et vous me dites qu'il existe. Moi, je peux attester que Mikaël, Djibril, tous les nabis ont existé, etc. Parce que leur nom est dans le Coran. Ça, je peux en attester. J'en suis sûr et certain. Mais le Dajjal et le Mahdi, inconnus au bataillon dans le Coran. Inconnus au bataillon. Bien. Alors, dans ce petit PDF là que je vous présente à l'instant, alors je me suis intéressé à la racine du mot Mahdi. Et donc, je vous ai mis, donc, comme vous le voyez, sa racine en arabe. D'accord? Et au vu de tous les versets que j'ai compilés, je me suis posé la question suivante. Au vu des versets donc, de cette fameuse racine, est-ce que cette racine dirige-t-elle vers un âge ou un lieu, ou voire même on peut rajouter un personnage? Et quand on regarde les versets, bah, en fait, moi je pense plutôt que ça dirige vers soit un lieu ou soit un âge. En vérité, j'ai pas la réponse. La seule réponse que j'ai pour l'instant, c'est que ça ne parle pas d'un personnage. Le merdi ne parle pas d'un personnage. Bien. Et donc, vous voyez là, par exemple, dans le 206, et quand on lui dit prémunis-toi de Dieu, sa fierté le conduit à pécher, l'enfer lui suffira, quelle misérable couche. Il vous dit donc quelle misérable couche, et on retrouve ici El Mihadou, donc qui a exactement la même racine que le mot Mahdi. La sourate 3, le verset 12, dit à ceux qui ont daigné, vous serez vaincus et rassemblés en enfer, et quelle misérable couche. Encore une fois, on retrouve ici le mot El Mihadou, qui a exactement la même racine que le mot Mahdi. Donc on voit clairement qu'ici, ça désigne un endroit. Il ne jouit donc là le 397, il ne jouissent que temporairement, puis finissent en enfer. Quelle misérable destinée. Encore une fois, le mot El Mihadou. Maintenant le 346. Donc là, ça nous parle de Isa. Il parlera au berceau, dans le berceau, donc fi al-Mahdi, et à l'âge adulte, et fera partie des vertueux. Tiens, donc c'est Isa qui parle fi al-Mahdi. Le mot Mahdi existe bien coraniquement, mais il ne désigne pas un personnage. On continue. Le 510. Quand Dieu dit Ô Aïssa, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait envers toi et envers ta mère, quand je t'ai soutenu par l'Esprit Saint, Roh al-Qudus. Tu parlais aux gens dans le berceau, fi al-Mahdi, et à l'âge adulte. On retrouve là, fi al-Mahdi. On continue. Le 741. L'enfer leur servira de couche, mihadoun. Des barrières les recouvriront, c'est ainsi que nous rétribuons les injustes. Encore une fois, on retrouve exactement la même racine. Donc ensuite, dans le 13-18, pareil, on retrouve El-Mihadou, donc quelle misérable couche, dans le 13-18. Dans le 19-29, elles fit alors un signe vers lui, ils dirent comment parlerions-nous à un bébé au berceau? Donc là, on retrouve encore El-Mahdi. Donc encore une fois, ça parle bien du lieu où se trouve Aïssa et non pas d'un personnage. Euh, donc ensuite, dans toutes les autres occurrences, on retrouve Al-Mihadou, Al-Mahiduna, voilà, enfin voilà. Donc on a Al-Mihadan, pareil ici,
et Tamhidan, enfin bref, voilà. Ça, c'est un PDF sur lequel j'étais en train de travailler en ce moment. Mais en tout cas, le mot Mahdi ne désigne pas un personnage. Coraniquement, ça ne désigne pas un personnage. Donc, on vous a fait croire qu'il y avait un personnage qui s'appelle le Mahdi, mais qui en réalité n'existe pas coraniquement. Nulle part, on t'annonce l'arrivée d'un personnage, d'accord, qui s'appelle le Mahdi. Et c'est là, en fait, que j'ai envie de vous citer un verset, qui est la sourate 3, le verset 151, qui dit la chose suivante. Nous allons jeter l'effroi dans les cœurs de ceux qui ont daigné, car ils ont associé à Dieu ce en quoi il n'a fait descendre aucun argument. Ce que vous avez fait, en fait, par inadvertance, je répète bien, par inadvertance, parce que on vous a dit que c'était ce qu'il fallait croire, c'est pas de votre faute, c'est pas de votre faute. Mais on vous a dit que c'était ça qu'il fallait croire en quelque chose auquel Allah n'a fait descendre absolument aucun argument. Aucun. Personne, personne ne peut justifier coraniquement, donc c'est-à-dire verser du Coran à l'appui, d'accord, mis à part en détournant leur sens, l'existence du Mahdi ou du Dajjal. Ça n'existe pas coraniquement. Même l'occurrence Dajjal n'existe pas. L'occurrence Dajjal n'existe pas. Donc, ni Mahdi, ni Dajjal. Incroyable. Incroyable, non? Incroyable. J'aimerais quand même vous poser une dernière question avant de finir cette vidéo. Parce que vous croyez à quelque chose auquel Dieu n'a fait descendre absolument aucun argument. Ceux qui vous ont fait croire à l'existence du Mahdi et du Dajjal, ce sont vos imams, ou vos savants. Est-ce que, en croyant à leurs paroles, vous pensez agir en pur monothéiste? C'est-à-dire en étant voué à Dieu seul, en ne suivant que la parole de Dieu. Parce que Dieu ne vous parle ni du Mahdi ni du Dajjal. Parce que j'ai vu dans les commentaires de la vidéo précédente des choses assez loufoques, quand même. Il y en a même un qui m'a dit prouve-moi que tu existes si tu dis que le Mahdi n'existe pas. Enfin, c'est débile. C'est débile. Donc là, dans le Coran, le personnage du Mahdi n'existe pas. Nous n'avons aucun récit sur lui. Isa, nous avons un verset où Isa annonce la venue de Ahmed. D'accord? Il annonce sa venue. Là, rien dans le Coran annonce la venue du Mahdi ou du Dajjal. Réfléchissez là-dessus aussi. Réfléchissez là-dessus. Donc voilà. Donc, prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera sur la guidée. Je pense que je vais la faire dans ce format-là finalement parce que ça a l'air de bien fonctionner. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Merci infiniment aussi à ceux qui se sont abonnés à la chaîne. Je cherche pas les abonnements, je vous le dis tout de suite. Franchement, je m'en fous du nombre d'abonnés. Je m'en fous du nombre de pouces en haut, de pouces en bas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les commentaires. D'accord? Donc je vais lire les commentaires. Euh, et voilà. Mais admettez-le, admettez-le, que Allah n'a fait descendre absolument aucun argument valable concernant le Mahdi, ni le Dajjal, parce que même dans l'eschatologie coranique, dans tous les versets qui parlent de la fin des temps, il n'y a pas de Mahdi. Il n'y a pas de Mahdi qui est annoncé, il n'y a pas de Dajjal, il n'y a rien de tout ça dans l'eschatologie coranique. Donc voilà. Donc sur ce, je vous passe le salam, je vous remercie encore une nouvelle fois d'avoir écouté cette vidéo, et je vous dis à plus tard. Portez-vous bien. Salam.